Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on m'a prêté pour le week-end une montre exceptionnelle. Je remercie d'avance son possesseur puisqu'il s'agit, la voici, la voilà, celle-ci vous les connaissez, donc de cette, vous avez deviné, c'est une Rolex Submariner, c'est une Rolex Submariner référence 14060M qui date de 2011. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter d'abord un petit peu d'histoire de la Submariner. Je vais vous présenter également les caractéristiques de cette montre, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Et après, à la fin, restez bien tout à la fin parce que je vous expliquerai comment son possesseur l'a eu chez Zanadé, chez un détaillant officiel Rolex, et je vous promets que vous allez halluciner quand vous allez apprendre comment il l'a eu. Allez, c'est parti! Alors cette fameuse Submariner, elle a été présentée pour la première fois à Baselworld en 1954. Donc rendez-vous compte, elle aura bientôt 70 ans. Et c'est un modèle évidemment célèbre car on l'a vu dans différents films et notamment de nombreux James Bond, au poignet de Sean Connery, de Roger Moore, de Timothy Dalton. Et c'est qu'à partir de GoldenEye qu'on verra James Bond porter des Omega Seamaster. On l'a vu dans d'autres films également, cette Seamaster, notamment au poignet de Sylvester Stallone dans Rocky III. Alors, en ce qui concerne les caractéristiques de cette montre, donc elle a été produite à partir de 2001, parce qu'en fait c'est en 2001 que le calibre est changé à l'intérieur de la Submariner et qu'elle prend l'appellation 40060M, le M correspondant à modifié pour calibre modifié. Et en 2007, cette Submariner arbore le cadran 4 lignes, 1, 2, 3, 4 ici, et devient Superlative Chronometer Officially Certified. C'est une montre qui est en acier, qui a un bracelet intégralement brossé. On retrouve également l'aspect brossé au niveau des cornes ici, et un aspect qui lui est beaucoup plus miroir sur le côté des cornes. Au niveau de la boucle, on retrouve l'emblème Rolex caractéristique ici et le système d'ouverture-fermeture qu'on connaît bien dans la marque, avec une petite particularité quand même, un système qui permet de considérablement agrandir en fait le bracelet, le but étant de pouvoir mettre cette montre au-dessus d'une combinaison de plongée. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est quand même à ça que ça sert. Après, ça se ferme avec la méthode tout à fait classique, comme ceci. On retrouve des cornes percées et on a donc une lunette de plongée typique, une lunette en cérachrome qui est unidirectionnelle, donc en sens anti-horaire, et qui est composée de 160 crans, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 2 crans par aiguille de minutes ou de secondes en fait. Écoutez ça. Voilà, on a vraiment un verrouillage parfait au niveau de cette lunette tournante. Il n'y a pas de jeu, alors que c'est une montre quand même de 2011 qui, à ma connaissance, n'a pas été révisée. Donc c'est vraiment signe d'une super qualité. Si on regarde maintenant les petits détails, vous pourrez noter ici que les index sont cerclés d'or gris et sont garnis à l'intérieur de Super Luminova qui garantissent une très bonne luminosité dans l'obscurité. Je vais vous montrer ça dans un instant. Au niveau des aiguilles, on retrouve une aiguille des heures caractéristique de Rolex avec l'aiguille dite Mercedes ici. L'aiguille des secondes comporte le motif dit Ludipop caractéristique avec un cercle également imprégné de Superluminova ici et un deuxième cercle ici à l'opposé. On a donc l'appellation Submariner, 1000 feet pour 300 mètres, et il reçoit, comme c'est une version M, donc avec 4 lignes, l'appellation Superlative Chronometer.
Vous pourrez également noter que le Réo est gravé avec l'écriture de Rolex qui est répétée, 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 avec la couronne également à midi entre les deux Rolex. Et on retrouve le numéro de série que je ne vais pas vous montrer, qui est gravé à l'opposé à 6 heures par ici. Et maintenant, si on s'amuse à regarder ce que ça donne dans l'obscurité progressive, vous allez rapidement voir donc, les index chargés de superluminova qui vont se teinter en vert fluorescent caractéristique, et ce afin de garantir une lisibilité maximale quand vous êtes en train de plonger dans la pénombre la plus totale. Regardez-moi ça. Ça a quand même de la gueule. Et voilà, nous y voilà, c'est net, c'est propre, sans bavure. On a également donc le petit index là tout en haut de la lunette de plongée qu'on voit aussi de manière très très nette. Franchement, chapeau, c'est beau. J'en profite pour vous faire des petits plans un peu plus macro de la montre. Donc, on retrouve le protège couronne ici avec le remontoir caractéristique. Bon, vous pouvez le voir, la montre elle a souffert. Il y a beaucoup de rayures, mais c'est une montre qui est vraiment portée au quotidien par son propriétaire. Elle n'a jamais été repolie derrière, donc il y a des petits coups un peu partout. Mais honnêtement, quand on s'intéresse à la cote de ces modèles, on se rend compte que c'est fortement déconseillé d'aller les polir et de changer des pièces. Il faut vraiment les garder les plus d'origine possible. Voici pour le fermoir, qui n'a vraiment rien à voir avec les modèles les plus récents. On trouve également le Rolex sur la boucle déployante ici. Donc c'est la dernière génération de Rolex avec cette lunette en Cerachrome. Ensuite, elle a été remplacée en 2012 par les modèles qu'on connaît actuellement, qui ont une lunette en céramique. Et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle elle est considérée par certains puristes comme la dernière véritable Rolex Submariner. Donc la dernière à être également en 40 mm, puisqu'après on est passé sur le 41 mm. Il y a pas mal de personnes qui ont reproché que la génération suivante était un petit peu trop grosse au poignet. Donc là, avec ce modèle en plus no date, parce que bon, la date sur une montre de plongée, si on est puriste, c'est pas vraiment utile. Donc là, voilà, en conclusion, on peut dire que c'est vraiment, c'est potentiellement la meilleure Submariner, avec un beau mouvement, un mécanisme à l'intérieur certifié Superlative Chronometer, avec les 4 lignes, vraiment la dernière génération avant son remplacement, donc la montre de puriste par excellence. Il y a quelques petites anecdotes également qu'on peut noter en ce qui concerne le cadran et la façon dont est écrit le F en italique sur le 1000 feet. Ce F, en fait, sur certains cadrans, il peut avoir une forme un petit peu plus longue qui dépasse en haut et en bas. Et ce serait en fait une écriture soi-disant peut-être un petit peu plus rare que l'écriture que vous voyez là. C'est pas évident, j'ai regardé sur plein de forums, plein d'avis à droite à gauche. En fait, il semblerait que ce soit pas si rare que ça, car la maison mère Rolex, quand ils avaient besoin de remplacer les cadrans, ils remplaçaient les cadrans avec un F qui était allongé. Donc bon, et c'est pas véritablement un signe de rareté, cette histoire de F italique en position allongée recourbée. Bon, c'est peut-être un peu un fantasme de collectionneur à voir. Si vous avez des informations un peu plus fiables, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Concernant la cote de la montre, de ce que j'ai pu trouver globalement, si on regarde sur Chrono24, les prix s'échelonnent entre environ 11 000 à 14 000 euros en fonction de l'état de la montre et évidemment si elle est full set avec les papiers, la boîte, tout ce qui va avec. C'est une montre à l'époque, j'ai regardé, qui se vendait neuve aux alentours de 6 000 euros, à comparer maintenant au prix de 9 000 euros d'une Submariner No Date en 2023.
Donc bon, on pourra conclure que c'est pas globalement un mauvais investissement, hein, n'est-ce pas? Même si une fois de plus, on n'est pas là pour revendre les montres, hein, mais savoir que ce que vous avez au poignet, vous pouvez le revendre en cas de coup dur, c'est quand même toujours potentiellement intéressant. Je vous montre maintenant ce que ça donne au poignet, sachant que j'ai un poignet de 17,5 cm de diamètre, hein, donc un poignet taille moyenne, on va dire. Hein. Et donc là, vous pouvez voir, hein, le diamètre de 40 mm, il est vraiment nickel, nickel, nickel. Hein. Franchement, c'est parfait. Alors là, elle est évidemment un peu trop serrée pour moi parce que je ne l'ai pas mis à ma taille. Hein. Elle est à la taille de son propriétaire qui a un poignet un tout petit peu plus petit que moi. Mais globalement, vous pouvez voir, hein, 40 mm, de toute façon, globalement, on ne se trompe pas. C'est vraiment un super diamètre, à moins d'avoir un poignet vraiment très très fin. Même pour une femme, une Submariner, franchement, pour l'avoir déjà vu, ça va vraiment super bien. Et enfin, pour terminer la vidéo, je me devais de vous expliquer comment mon ami a eu cette montre-là en 2011. Eh bien, donc, il a acheté, comme je vous ai expliqué, chez un détaillant officiel Rolex. Il n'avait jamais acheté de Rolex encore à cette époque. Et c'était en revanche un client, on va dire, régulier de la bijouterie, mais sans pour autant acheter des tonnes et des tonnes de bijoux. Hein. Il achetait ça dans le cadre pour son mariage, en fait, un cadeau de mariage. Son épouse lui offrait ça et lui offrait autre chose. Et donc cette montre, figurez-vous qu'elle était en boutique, en libre accès. Ça faisait 24 heures qu'il l'avait, personne ne l'avait réservé. À cette époque-là, il n'y avait pas le même engouement pour les montres de luxe. Et donc, il est tout simplement rentré dans la boutique. Elle était en vitrine, hein, visible depuis la rue, aucun problème. Et hop, banco, c'est parti. Rolex Submariner, première montre, pas de 10 attentes, disponible immédiatement chez un distributeur officiel Rolex, prix catalogue. Donc ça fait rêver hein, quand on sait que les difficultés que l'on a maintenant pour avoir ce type de montre, hein, globalement c'est impossible de l'avoir en première montre. En deuxième montre, à mon avis, c'est déjà compliqué, il faut déjà être très bon client, donc c'est voilà, un peu compliqué, mais ça s'est bien passé pour lui. Il a d'autres belles montres également, on pourra en parler plus tard, mais en tout cas il m'a dit je te la confie pour le week-end, je te fais confiance, mais vraiment celle-ci c'est vraiment mon bébé plus que toutes les autres, et je le comprends, hein, c'est vraiment une super belle montre mythique, donc j'espère que vous l'avez appréciée autant que lui. Voilà, c'est terminé pour la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine pour ceux qui vont bosser, et je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, ce serait cool. Il y a 99% des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!